on dit des fois l'apprentissage a du mal de considérer positivement et on a quand même des belles carrières. J'ai un coiffeur qui était mon élève et qui est maintenant le coiffeur à New York, qui est le coiffeur des stars, notamment de Georges Clooney, donc qui était apprenti au CFA, qui a fait carrière, une belle carrière aux États-Unis, qui coiffe les stars, qui gagne très bien sa vie, c'est un beau métier. Bon, on a eu aussi une autre élève, mais c'était pas au CFA Vesoul, c'était un CFA de la région, de Belfort, qui a été la coiffeuse d'Hillary Clinton ici, donc il la suivait régulièrement. Il n'y a pas que les centres de coiffure, certains se sont dirigés plutôt vers le spectacle et puis ils sont devenus coiffeurs de spectacle ou de pièces de théâtre, de cinéma. Bon, j'en ai d'autres qui sont diversifiés dans la perruque. Donc ils ont refait des formations, notamment sur Nancy ou Lyon, où on forme des perruquiers. Les gens, donc c'est encore autre chose pour les théâtres. Alors c'est un métier qui est toujours manuel, puisqu'il y a des gestes qui ne sont encore pas remplacés par des machines, couper les cheveux, il n'y a encore pas de machines qui le font. Donc c'est encore un des derniers métiers où la main est utile. Ceci étant dit, donc on est obligé de suivre l'évolution technologique, déjà pour les produits, qui évoluent énormément. Certains outils, même des simples sèche-cheveux ou des lisseurs ou des ciseaux qui sont maintenant d'une grande c'est de la technologie aussi. Donc des ciseaux ergonomiques qui changent complètement la position de la main, de l'épaule, du bras, pour éviter donc les maladies professionnelles. Bon, par exemple, l'homme, c'est une grande évolution, puisqu'à un moment donné, on n'entendait plus parler d'aller se faire raser chez le coiffeur. Maintenant, les hommes vont se faire raser régulièrement chez le coiffeur, retaillage de barbe, soins de barbe. On l'a vu là, une belle démonstration de soins pour la barbe, pour avoir une barbe douce, bien peignée, bien coiffée, même brochée, avec une forme très particulière. Donc oui, il y a une évolution constante. C'est pour ça que au niveau de l'UNEC, il y avait des coiffeurs qui étaient là vers nous. Et leur rôle, c'est de retransmettre donc la nouvelle ligne aux adhérents de la Haute-Saône ou de la région. Alors nous sommes donc sur une animation qui est destinée donc à tous les jeunes qui sont en recherche d'une formation pour leur avenir et d'essayer donc des gestes professionnels grâce à l'UNEC, à l'Union nationale des écoles des entreprises de coiffure. C'est le syndicat des coiffeurs. Et Nanu Droit, qui en est la présidente, a souhaité donc montrer la profession, le métier, par ses concours. Et en même temps, donc, le concours, elle a diversifié au niveau des niveaux, puisqu'on a commencé par un concours destiné donc, aux élèves de collège, qui étaient en 6e et en 3e. Ensuite, on a eu une épreuve destinée au CAP de première année, donc ça s'appelait 13 Prestige. Donc des jeunes qui ont signé leur contrat d'apprentissage chez un maître d'apprentissage dans un salon de coiffure depuis à peu près l'automne. Et les deux autres concours cet après-midi, donc coiffure de coiffure circonstance, donc destiné à des professionnels et à des élèves, cette fois-ci en fin de cursus professionnel, notamment donc en brevet professionnel. Et puis donc le concours d'hommes et de barbe. Alors maintenant pour un salon de coiffure, il y a la gestion, il n'y a pas que coiffer, il y a la gestion du salon de coiffure. Donc là, comme toute entreprise, il faut être au top en gestion pour bien gérer, pour manager les équipes, pour le brevet professionnel. Là, ils ont un important programme de gestion et de management. Oui, bien sûr, oui. Il faut savoir gérer. Donc effectivement, ça s'apprend au CFA.